Attendre, c'est bien plus que compter les jours. C'est traverser un processus invisible où Dieu travaille davantage en nous qu'autour de nous. Dans le silence de l'attente, nos sentiments sont mis à nu. L'anxiété, le doute, la peur, tout remonte à la surface. Et c'est précisément à ce moment-là que le Seigneur nous invite à lui faire confiance, non pas en ce que nous voyons, mais en qui il est. Car pendant que nous attendons une réponse, Dieu attend que nous apprenions à nous reposer en lui. L'attente, bien qu'inconfortable, est un terreau fertile où la foi s'épanouit. Beaucoup pensent que l'adoration est une conséquence de la bénédiction reçue. Mais la plus pure des adorations naît au milieu du pas encore. Quand la porte est encore fermée, quand la prière semble rester sans réponse, quand tout est silencieux, c'est là que le ciel entend la louange la plus sincère. Dieu n'est pas impressionné par de beaux mots après la victoire, mais par un cœur qui reste abandonné même sans garantie. Le vrai adorateur est celui qui chante, même les larmes aux yeux. La Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont dû attendre. Abraham a attendu des décennies pour Isaac. Joseph a été oublié en prison avant d'atteindre le palais. Anne a pleuré pendant des années avant d'enfanter Samuel. Dans chaque histoire, on retrouve un schéma. L'attente façonne, fortifie et révèle. Ce que tu fais pendant que tu attends révèle qui tu es. L'attente n'est pas un temps vide, c'est un champ d'entraînement spirituel. Il ne sert à rien de vouloir accélérer le processus, ni de forcer les portes. Une bénédiction anticipée peut devenir un fardeau, et une promesse saisie trop tôt peut causer de la douleur. Dieu connaît le moment parfait, et il n'est jamais en retard. Notre rôle est de lui faire confiance, même sans comprendre. C'est choisir de l'adorer pour ce qu'il est, et non seulement pour ce qu'il fait. Aujourd'hui, peut-être que tu regardes une porte qui ne s'est pas encore ouverte, mais n'oublie pas, le temps d'attente fait aussi partie de la promesse. Dieu ne t'a pas oublié, il est en train de te préparer. Et tant que la réponse ne vient pas, il t'invite à l'adorer, car adorer dans l'attente, c'est déclarer « Dieu, je te fais confiance, même quand je ne vois rien ». Il est facile d'avoir la foi quand tout va bien, mais la foi véritable se révèle quand tout semble figé, quand le ciel est silencieux, quand les jours se répètent. Dans ces moments-là, le doute frappe à la porte et le cœur veut abandonner. L'ennemi murmure des mensonges, « Dieu t'a oublié, ça n'arrivera pas, tu pries pour rien ». Et si nous ne sommes pas ancrés dans la parole, ces pensées peuvent sembler vraies. Le livre de Jacques nous rappelle que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Jacques 1, 3. En d'autres termes, la foi ne grandit pas dans le calme, mais dans le combat. C'est sur le terrain de l'attente que nous apprenons à rester debout, même sans ressentir quoi que ce soit. Une foi mature ne dépend pas des émotions. C'est une décision ferme de croire, même sans voir. Chaque jour où tu continues de prier sans réponse est un jour où ta foi est fortifiée. Dieu ne prend aucun plaisir à nous voir souffrir, mais il utilise les temps difficiles pour nous purifier. Comme l'or dans le feu, notre foi passe par des processus qui la rendent plus solide, plus profonde, plus vraie. Parfois, Dieu permet le retard pour que nous grandissions avant de recevoir ce que nous avons tant demandé. Il nous aime trop pour nous donner une bénédiction que nous ne sommes pas encore prêts à porter. Pendant le temps d'attente, n'oublie pas ce que Dieu a déjà fait. Souviens-toi des portes qu'il a ouvertes, des délivrances que tu as reçues, des fois où il t'a surpris. Cela nourrira ta foi et fera taire la peur. Le même Dieu qui a agi hier est toujours aux commandes aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Une foi éprouvée n'est pas une foi faible, c'est une foi précieuse. C'est pourquoi la Bible la compare à l'or raffiné. Si aujourd'hui ta foi est mise à l'épreuve, tiens bon, reste ferme, choisis de croire, même sans signe. Car au moment parfait, Dieu honorera chaque graine de foi semée en silence dans le sol de l'attente. Adorer avant le miracle est l'un des plus grands actes de foi que nous puissions offrir. C'est dire à Dieu, même sans voir, je te reconnais comme fidèle. Quand nous adorons dans le manque, dans la douleur, dans le silence, nous offrons une louange que le ciel n'ignore pas.
Il y a quelque chose de précieux dans la louange, née au cœur de l'incertitude. Elle touche le cœur de Dieu de manière profonde et puissante. Josaphat en est un exemple clair. Quand des ennemis menacèrent Juda, il mit les chantres devant l'armée. Il marchait en louant, disant « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dura toujours ». 2 Chroniques 20, 21. Et c'est dans cette atmosphère d'adoration que Dieu confondit les ennemis et donna la victoire. Ils ont loué avant de vaincre, loué alors qu'ils ne savaient pas encore ce que Dieu ferait. L'adoration a le pouvoir de changer l'atmosphère. Même si la situation extérieure reste la même, ton cœur, lui, change. L'adoration te sort de la peur pour te placer dans la confiance. Pendant que tu adores, le Saint-Esprit fortifie ton âme, renouvelle ton courage et t'accorde du discernement spirituel. Ne sous-estime jamais ce qui se passe dans l'invisible lorsque tu adores dans l'attente. Il est important de se rappeler que l'adoration ne consiste pas seulement à chanter des cantiques, c'est vivre dans l'abandon. C'est remettre ses projets, son temps, ses émotions et dire « Seigneur, ta volonté est meilleure que la mienne ». Ce genre de soumission ouvre les cieux. Quand nous adorons de tout notre cœur, même au milieu de la douleur, Dieu agit avec puissance. Peut-être attends-tu quelque chose depuis longtemps et peut-être te sens-tu à bout de force. Mais aujourd'hui, Dieu t'invite à changer de posture, sors de la plainte et entre dans l'adoration. Même sans la porte ouverte, même sans la réponse en main, adore. Car la louange qui précède le miracle ouvre des chemins dans les cieux. Chaque période d'attente comporte un point critique. Le moment où l'on pense à abandonner, c'est lorsque l'on regarde autour de soi et que rien n'a changé. Le ciel reste silencieux, les prières semblent vaines et le cœur s'épuise. C'est là que l'ennemi attaque avec plus de force, cherchant à te convaincre que rien ne se passera. Il sait que si tu abandonnes maintenant, tu ne verras pas ce que Dieu a préparé. Jésus nous a enseigné à persévérer dans la prière. Dans Luc 18, il raconte la parabole de la veuve insistante pour montrer que nous devons toujours prier sans nous décourager. Dieu ne t'a pas oublié, mais il est en train de forger ton caractère, de renforcer ta structure spirituelle et de t'apprendre à dépendre de lui et non des circonstances. Abandonner peut sembler être un soulagement immédiat, mais cela te prive des fruits que seule la persévérance peut produire. Beaucoup abandonnent à la veille du miracle. Ils étaient si proches, mais ont cédé à la fatigue. Ne laisse pas le découragement être plus fort que la promesse. Si Dieu t'a donné une parole, il l'accomplira. Peut-être pas au moment que tu attendais, mais certainement au moment parfait. Ton rôle est de rester, même quand tout te pousse à arrêter. Abandonner peut aussi se faire en douceur, cesser de prier, cesser de croire, s'éloigner petit à petit. Mais Dieu veut raviver en toi la flamme de l'espérance. Il est plus proche que tu ne le crois, même si tout semble inchangé. Dans le monde spirituel, beaucoup de choses sont déjà en mouvement. Des portes sont en préparation, des réponses sont en alignement. Des bénédictions sont en train d'être libérées, même si tu ne les vois pas. Alors, si aujourd'hui le désir d'abandonner frappe à ta porte, souviens-toi, chaque processus a un but. Ne jette pas tout ce que tu as prié, pleuré et cru. Continue. La promesse de Dieu n'est pas un mensonge, et celui qui persévère jusqu'au bout verra la gloire du Seigneur se manifester de façon inattendue et puissante. Une des plus grandes difficultés de l'attente, c'est de ne pas voir ce que Dieu est en train de faire. Nous sommes conditionnés à vouloir des preuves visibles, des résultats palpables, des changements immédiats. Mais l'action de Dieu se passe souvent dans le silence, hors de portée de nos yeux. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu n'agit pas. Le ciel œuvre pendant que la terre attend. Jésus a dit « Mon Père agit jusqu'à maintenant, et moi aussi j'agis » Jean 5, 17. Cela signifie que le royaume n'est jamais à l'arrêt. Dieu ajuste les circonstances, aligne les cœurs, prépare des réponses. Tandis que tu pries ici, il agit là-bas. Tandis que tu verses des larmes, il récolte ta foi et façonne ton avenir. Il est le Dieu des coulisses, mais aussi des grandes manifestations. L'invisible est le lieu où la foi est entraînée.
Quand tout semble immobile, Dieu t'enseigne à lui faire confiance sans avoir besoin de signes. C'est dans ce genre de remise que la relation s'approfondit, que l'amour mûrit, que la confiance cesse d'être basée sur l'émotion et devient enracinée dans la parole. Dieu n'a rien à prouver. Il est digne de confiance, même dans le silence. Pense à un agriculteur. Lorsqu'il plante une graine, il ne voit pas ce qui se passe sous terre. Mais il arrose, il attend et il croit. Parce qu'il sait qu'au bon moment, ce qui était invisible percera le sol. Il en est de même avec l'action de Dieu. Ta graine de foi est déjà plantée. Continue à arroser avec louange, prière et confiance. La croissance viendra. Aujourd'hui, Dieu veut te rappeler, je travaille, même quand tu ne vois rien. Ce n'est pas parce que c'est long que c'est mauvais. Parfois, plus grande est la promesse, plus long est le temps de préparation. Ce que Dieu prépare pour toi n'est pas petit. Et c'est pour cela qu'il ne se précipite pas. Il fait tout parfaitement. Il y a des jours où l'âme veut crier, pas chanter, quand l'attente se prolonge, quand la douleur serre le cœur, quand l'espérance semble s'être cachée, le cœur penche vers la plainte. Et c'est dans ces moments qu'il faut choisir. Allons-nous nourrir la plainte ou nous lever pour louer? Louer ne signifie pas nier la douleur, mais choisir une posture face à elle. C'est proclamer que Dieu est toujours bon, même quand la vie semble dure. La Bible nous montre que David, même au milieu de la persécution, des cavernes et de l'injustice, disait « Mon âme, bénis l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Psaume 103:1. Il n'a pas attendu d'être sur le trône pour louer. Il adorait même rejeter, en fuite, les larmes aux yeux. David nous enseigne que l'adoration est un choix, non une conséquence. Quand nous décidons de louer au lieu de nous plaindre, quelque chose change en nous. L'atmosphère spirituelle est transformée. L'esprit s'aligne à la vérité de Dieu. L'âme fatiguée retrouve des forces. C'est comme si, en adorant, tu disais à ton propre cœur « Ça fait encore mal, mais je fais confiance ». Et ce type de louange est un encens précieux devant Dieu. Se plaindre peut soulager sur le moment, mais ne produit pas la vie. La louange, même douloureuse, ouvre un chemin au surnaturel. Quand Paul et Silas ont loué en prison, ce n'est pas l'environnement physique qui a changé en premier, c'est leur esprit. Et parce que leur esprit a été libéré, l'environnement a suivi. Les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes. Là où il y a une louange sincère, il y a liberté. Alors si aujourd'hui ton envie est de murmurer, essaie de faire l'inverse. Chante, prie, remercie. Même d'une voix tremblante, même avec le cœur serré, dis à Dieu, « Je te loue pour ce que je ne vois pas encore, je t'exalte même au milieu de la douleur. » Car la louange dans l'attente est une arme puissante, et le ciel se meut quand l'adoration est plus forte que la plainte. Rien en Dieu n'est un hasard. Même le temps d'attente a un but spécifique, même si nous ne le comprenons pas sur le moment. Souvent, nous demandons une réponse immédiate, mais le ciel répond avec un « pas encore » parce qu'il façonne quelque chose en nous. Dieu se soucie plus de notre cœur que de notre impatience. Il s'intéresse davantage à ce que nous serons après le processus qu'à ce que nous allons recevoir. L'attente développe la maturité. Elle nous enseigne à dépendre, à prier plus profondément, à discerner le temps de Dieu. Elle nous sort de la superficialité pour nous inviter à l'intimité. Quand nous sommes forcés d'attendre, nous n'avons pas d'autre choix que de faire confiance. Et dans cette confiance, nous comprenons que Dieu n'est pas un livreur de bénédictions. Il est un père. Et tout bon père enseigne. Même quand l'enfant ne comprend pas. Souvent, ce que tu attends n'est qu'une partie du plan, mais Dieu voit l'ensemble. Il ne veut pas seulement ouvrir une porte, il veut te préparer à ce qui vient après. Parfois, le temps d'attente te sauve de décisions hâtives, de relations toxiques, de chemins qui semblaient bons mais étaient des raccourcis dangereux. Le retard de Dieu est en réalité une protection. Joseph rêvait d'un trône, mais il a d'abord connu le puits, l'esclavage et la prison. Apparemment, tout allait mal, mais au moment parfait, tout a pris sens. Ce qui semblait être une punition était un entraînement. Ce qui ressemblait à de l'oubli était une promotion en préparation. Il en va de même pour toi.
La promesse est toujours vivante, même quand tout semble aller à l'envers. Aujourd'hui, crois que l'attente ne te retarde pas, elle t'aligne. Il y a un but caché dans ce temps. Dieu plante des racines profondes afin que, lorsque la bénédiction arrivera, elle ne soit pas juste un fruit, mais un fruit qui demeure. Et lorsque tu regarderas en arrière, tu seras reconnaissant pour chaque jour où Dieu t'a dit « Pas encore, attends encore un peu, fais-moi confiance ». Le jour viendra où la porte s'ouvrira. Et quand cela arrivera, tu comprendras que l'attente t'a transformé. Tu n'es plus la même personne que celle qui a commencé ce chemin. Ton cœur est plus fort, ta foi plus solide, ta vision plus alignée avec la volonté de Dieu. Et cela a plus de valeur que la bénédiction elle-même, car désormais, tu es prêt à vivre ce que Dieu a préparé. Beaucoup reçoivent des promesses, mais ne parviennent pas à les porter, car ils n'ont pas été façonnés dans le processus. Le temps d'attente n'est pas une punition, c'est une taille. C'est le moment où Dieu retire ce qui est superficiel, nettoie ce qui est caché, guérit ce qui a été blessé. Ainsi, quand la bénédiction arrive, elle ne prend pas la place de Dieu en toi, elle devient un témoignage de sa fidélité. Quand la réponse arrive enfin, ta louange est différente. Ce n'est plus seulement de la gratitude pour avoir reçu, mais pour avoir été soutenu. Tu sauras que la main de Dieu t'a gardé, même quand tu as pensé abandonner. Et chaque détail de ton histoire sera un rappel que cela valait la peine de faire confiance, même quand tout semblait figé. La porte va s'ouvrir, et quand cela arrivera, elle sera plus grande, plus belle et plus parfaite que tu ne l'imaginais. Dieu ne prépare jamais des bénédictions à moitié. Il fait au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Et tout concourra à ton bien, même les jours de silence, les nuits de larmes, les prières sans réponse immédiate. Tout prendra sens. Aujourd'hui, tu es peut-être encore de ce côté de la porte, mais ta posture est observée par le ciel. Continue d'adorer, continue de faire confiance, car quand Dieu ouvrira, ce sera pour t'honorer, te surprendre et te montrer qu'aucun temps d'attente n'est perdu quand le cœur reste ancré en lui. Seigneur, je te remercie d'être avec moi, même quand tout semble immobile. Je confesse que, parfois, mon cœur se lasse d'attendre et ma foi vacille face au silence. Mais aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. Je choisis de t'adorer, même sans voir la réponse. Je choisis de t'exalter, même quand il reste tant de questions sans réponse. Apprends-moi à discerner ton but dans ce temps. Que je ne fasse pas qu'endurer l'attente, mais que je grandisse en elle. Que je ne perde pas l'espérance. Que je n'éteigne pas ma louange, que je ne m'éloigne pas de ta présence. Façonne mon cœur, fortifie ma foi et aligne ma volonté à la tienne. Aide-moi à me souvenir que tu agis même dans l'invisible et que rien n'échappe à ton contrôle. Je déclare que ma confiance est en toi. La bonne porte s'ouvrira au bon moment. Et quand cela arrivera, je saurai que c'est ta main qui m'a soutenu jusqu'ici. Merci, Père, de m'aimer suffisamment pour me préparer avant de me bénir. Que ton nom continue d'être glorifié dans ma vie, dans l'attente, dans la réponse et dans tout ce qui viendra après. Au nom de Jésus, Amen. Si cette parole a touché ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui attend aussi quelque chose de la part de Dieu. Écris dans les commentaires « Je choisis d'adorer » même pendant l'attente, afin que nous puissions prier ensemble pour toi. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et d'activer la cloche, car chaque jour, nous avons un rendez-vous avec la parole qui transforme.